Merci de nous rejoindre. Décerner une récompense aux meilleurs profs du monde. C'est l'idée depuis 3 ans d'une fondation, la fondation Varkey, du nom de son créateur Sonny Varkey, un entrepreneur basé à Dubaï, à la tête de l'un des plus importants réseaux d'écoles privées du monde, un milliardaire qui se veut aussi philanthrope. Avec ce prix des enseignants, il dit vouloir révéler des milliers d'histoires de héros qui ont transformé la vie des jeunes gens. Cette année, Marie-Hélène Fasquelle est la seule Française à avoir été sélectionnée parmi 22 000 postulants de 179 pays, originaire du Pas-de-Calais, où elle a commencé. Marie-Hélène est prof d'anglais à Nantes. Ses élèves et ses collègues en conviennent. C'est un prof à part. Cette année donc, elle a gagné un aller-retour à Dubaï pour tenter de décrocher le prix du meilleur enseignant. Un sujet signé Florence Selleux, Antoine Brochu. Au lieu de faire le cours en classe et les exercices à la maison, c'est-à-dire mettre en application le cours, ce qui est plus difficile en fait. C'est facile de comprendre le cours, par contre de le mettre en application, c'est pas toujours facile. Donc on inverse tout, c'est-à-dire que le cours est vu à la maison, est étudié et on peut se permettre d'aller plus loin en classe. Il y a d'autres cours où on peut juste rester passif et écouter et écrire, alors qu'ici on est incité à prendre la parole, à travailler en groupe. Et bon, ça change quand même comparé aux autres cours. Et ça, je pense, c'est que Madame Fasquelle et la façon dont elle est et qu'elle enseigne qui fait ça. Du coup, on est tout le temps obligé d'être actif. Faudrait qu'on soit quand même en fait comme elle. Ouais. Oui, c'est ça. Et parfois, à 8h du matin, on n'est pas comme elle. Et on n'a pas bu autant de thé ou de café. Du coup, pourtant, on est jeunes, hein, on devrait être capable de suivre, mais... Ouais. Oui. Même à 35, ensemble, on n'est pas aussi actifs qu'elle dans la classe. Hello. Yeah, hello. Please answer, guys. Hello. So let's start if you're ready. I am. Okay. One student coming up. Yes. Hello. Good morning. Good morning. My question was, have you ever traveled to another country, and if you did, have they inspired you to write any books? Sorry, okay. Would you say that your writing evolved than when you were like, I don't know, maybe 25, and now is it different? Do you see things differently, or is it still the same? I wanted to know, when you write books, are you inspired by your former work in technology or bank? No. That's interesting. Au passage, elle a même réalisé le rêve de sa mère. Mon instituteur m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Institutrice, tu peux y arriver, m'avait dit. Et je dévorais des livres. Et l'instituteur me donnait des livres en douce parce que maman, lire des livres, c'était pas bien. C'était inutile. C'était pas du travail. Non. Il fallait travailler. C'est sûr que c'était ça que je voulais faire. Puis ça s'est pas passé comme ça. Puis après je me suis mariée. Bon, donc là j'ai appris à traire, on a repris une ferme. Donc après bon, j'en avais plus besoin. Je regrette pas tout ce que j'ai fait. Je regrette pas du tout, mais je voulais que mes enfants fassent. Comme toujours, Marie-Hélène est heureuse. Elle n'a pas gagné, mais elle a vécu un rêve éveillé. Vos élèves, ils vont vous accueillir comment, vous pensez, en rentrant? À mon avis, très très bien. J'ai hâte de les retrouver parce que c'est fou, ça ne fait que 6 jours que je suis partie et il me manque. C'est ça, vous voyez les paillettes, tout le reste, ça n'est rien comparé à ce que l'on ressent quand on est dans sa classe.